Et salut tout le monde, ici Red82 du SCN, j'espère que vous allez super bien parce que moi j'ai la grosse patate. Aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops et sur la vue de Pascal Co pour vous parler un peu eh bien de Black Ops 2, puisque beaucoup de monde en parle, donc j'avais envie de donner mon avis aussi, et puis un peu l'avis de la team FATL. Enfin bref, Black Ops 2 personnellement me fait un peu peur, mais j'attends de voir vraiment ce que va donner la suite. Black Ops 2, comme vous le savez, c'est la suite du premier épisode, donc on verra le fils de Mason, l'espèce de héros du premier Black Ops. Et tout ça se situera dans le futur. Alors, à tort ou à raison, ça c'est à votre avis. En attendant, on a vu aujourd'hui seulement un trailer de la campagne solo, parce que je rappelle, ce n'est pas la peine de s'affoler sur les chevaux du trailer ou quoi que ce soit, ou sur les machines, puisque ce sont simplement des scènes du solo. Je le rappelle, le solo bien sûr aura des parts sur le multijoueur, mais ça ne va pas faire le multijoueur. D'ailleurs, les chevaux, je ne pense pas qu'ils auront leur place dans le multijoueur. Ce serait complètement débile, nous sommes d'accord. Mais par contre, les drones, notamment le drone, l'espèce de drone avec la mitrailleuse, là, avec les 4 hélices, vous avez dû sûrement l'apercevoir dans la vidéo ou en screenshot, puisque ça fait beaucoup de débats. Ça sera sûrement un killstreak, parce qu'apparemment on peut le piloter. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez regardé attentivement le trailer, et je vous encourage à le faire. Aujourd'hui, donc on est sur la vue d'Alex qui va nous faire une jolie partie en domination sur Firing Range. Il va poser son brouilleur, voilà, il est à court de munitions, le pauvre, il ramasse des armes comme il n'en peut plus. Et dans ce fameux Black Ops 1 qui avait déjà fait à lui seul stand de débat, le Black Ops 2, on va attendre vraiment d'en savoir plus avant d'en parler. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était rappelez-vous des anciens Call of Duty. Pendant que Alex débloque ses chiens. Rappelez-vous des anciens Call of Duty. Le premier Call of Duty sur PC, notamment avec des graphismes pour l'époque qui étaient magnifiques, mais qui sont aujourd'hui bien évidemment obsolètes, reste des multijoueurs, des jeux vraiment très bien pensés, et reste vraiment des jeux que l'on peut toujours faire et refaire. C'est vraiment quelque chose que l'on déguste sans fin. Évidemment, les anciens Call of Duty, évidemment, eux, s'employaient surtout sur la campagne solo, puisque aujourd'hui ce n'est plus le cas, puisque vous le savez, les campagnes solo de Call of Duty aujourd'hui n'accumulent que seulement au maximum 6 heures de jeu. Ce n'est pas très intéressant. Aujourd'hui, ce qui intéresse le plus de gens, c'est bien évidemment le multijoueur, et c'est pour ça que Black Ops 2 fait tant débat, etc. On n'y reviendra pas là-dessus aujourd'hui. Mais rappelez-vous des premiers Call of Duty où on avait juste le choix de son arme et c'était tout. On n'avait pas d'atout, on n'avait pas de killstreak, on n'avait pas de... Je sais pas, moi, je me demande même si on avait la carte. Il me semble pas qu'on avait la carte à confirmer, la minimap là en haut à gauche. Il me semble pas. Même les modes à objectif, il n'y avait pas de mode à objectif, si je me souviens bien. Il y avait juste des... Si, je dis des bêtises. Il y avait des modes à objectif, mais ils n'étaient pas très joués. Il y avait juste le trade deathmatch. C'est-à-dire le match à mort par équipe qui était joué. Mais voilà, depuis Call of Duty 4 et l'intervention des atouts, la communauté Call of Duty s'est vraiment modifiée. Elle est vraiment passée sur une communauté, donc on va dire, expérimentée, qui est là depuis le 4 ou le 5 et qui suit depuis avec Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops. Et c'est cette communauté-là qui fait qu'aujourd'hui, le jeu Call of Duty est ce qu'il en est. Je ne parle pas des... Et on va le dire, des Kiko à la KU ou RPG ou lance-patate. Hein. Ça, c'est plus des gens qui sont là soit pour s'amuser, soit pour avoir un aspect du jeu pour s'amuser justement. Et pas pour la compétition comme certains qui vont rechercher plutôt la difficulté et avoir un certain mérite. Mais plus du prestige à utiliser certaines armes ou à utiliser certains atouts ou accessoires. Les anciens Call of Duty se servaient juste, par exemple, quand on était allemand, on avait juste les armes allemandes, et quand on était américain, on avait juste les armes américaines. À partir de Call of Duty 4, on pouvait évidemment, bien évidemment, prendre toutes les armes, enfin les armes disponibles qu'on avait débloquées. Les killstreaks étaient limités avec, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait en 3, c'était le drone,
En 5, il me semble, c'était le bombardement aérien. Et en 7, c'était l'hélico, si je me souviens bien. En code 5, c'était pareil, c'était les chiens, le drone, enfin pas le drone, l'avion de reconnaissance, l'artillerie et les chiens. Ensuite, sur Modern Warfare 2, on a vraiment une diversité des killstreaks et des atouts, et des accessoires aussi sur les armes, qui fait que l'expérience du multijoueur c'est vraiment encore accrue, tandis que Pascalco débloque une deuxième fois ses chiens, c'est très bien joué à lui. Pascalco qui va faire une très très bonne partie, je ne le dirai jamais assez. Je vous invite d'ailleurs à venir voir sur notre chaîne ce gameplay qui est commenté en dual commentary avec la personne concernée, n'est-ce pas? Avec notre cher Pascalco. Et donc voilà. Call of Duty Black Ops 2 arrive en novembre. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils vont pas l'acheter pour le solo, mais seulement pour le multi. D'autres qui disent qu'ils vont l'acheter pour le zombie. Le zombie d'ailleurs qui sera jouable à 8. Je sais pas si vous le savez, je sais pas comment ça va se débrouiller cette histoire là, mais j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Je sais pas vous, mais moi je suis vraiment impatient de découvrir un peu plus sur ce Call of Duty parce que moi je suis un Call of Duty addict. Ça fait depuis le premier opus que je joue à Call of Duty sur PC et sur PS2. J'ai jamais tâté le multijoueur de la PlayStation 2 parce que je n'avais pas de, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, il fallait une connexion internet déjà, ce qui à l'époque était assez rare. Et il fallait aussi mettre un add-on à la PS2 pour pouvoir justement lire en Wi-Fi ou mettre un câble Ethernet. Enfin bref, c'était la galère pour jouer en multijoueur. Donc moi j'ai pas d'expérience sur la PlayStation 2. D'ailleurs, si des gens qui ont joué sur les Call of Duty de la PlayStation 2 pouvaient nous en parler dans les commentaires, ce serait très gentil à vous. La partie va bientôt se finir sur un magnifique 200 à 60 à peu près, n'est-ce pas? Tandis qu'Alex va nous récupérer une commando et finir la partie avec sûrement. Moi je vous dis, n'hésitez pas à aller chercher les anciens Call of Duty, à vous les procurer, à jouer avec, tandis que Pascalco finit avec un 51-3, un 53-1 pardon. C'est très bien joué de ta part mon petit Alex. N'oubliez pas de vous abonner, de passer sur notre chaîne, de mettre un pouce vert, ça nous fera toujours plaisir de nous laisser un petit commentaire si vous aimez notre travail. Moi je vous dis à la prochaine fois, ciao tout le monde.